Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Gabriel et la montagne réalisé par Felipe Barbosa. L'histoire c'est celle de Gabriel qui va décider pendant un an de parcourir le monde et en fait il va surtout s'arrêter en Afrique et nous on va le suivre traverser 4 pays dans la douleur, la souffrance, les peines mais également la joie de vivre, les rencontres et les petits moments intimes qui font plaisir. J'évite de vous dire comment le film commence parce que je vais vous spoiler et j'évite de trop vous en dire sur les origines du projet parce que sinon, je vous dis la fin. Même si en fait, quand vous arrivez dans la salle, vous savez déjà la fin. C'est un projet qui est remonté à très longtemps pour Felipe Barbosa, comme vous avez pu le voir dans l'interview, parce que voilà, c'était un ami très proche à lui, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et ça lui a donné envie de faire ce film. Un film assez particulier parce que, voilà, c'est un long métrage qui mixe documentaire et fiction. On est sur le témoignage d'une histoire vraie, avec des personnes qui parlent réellement de Gabriel Bachmann, et en même temps, on est sur un film de fiction avec un acteur qui campe un personnage à la fois fictif et en même temps inspiré donc de Gabriel Bachmann. C'est un projet, voilà, extrêmement hybride. On voit rarement ça au cinéma, et pour le coup, c'est une grosse découverte que de voir ça et de découvrir en fait la maîtrise qu'apporte Felipe Barbosa à ce film. Alors Felipe Barbosa, c'est son 3e long métrage. Avant, il avait fait un documentaire, puis il avait fait le film Casa Grande, et aujourd'hui, donc, il livre Gabriel et la montagne. Donc en fait, il a déjà fait une incursion dans le documentaire et dans la fiction pure, et ici, il mixe un peu les deux. Ce qui est hyper intéressant parce que le résultat, on se retrouve avec un film qui est très particulier. Et c'est très particulier déjà en termes d'écriture, parce que le scénario qu'ont écrit Lucas Parezo, Felipe Barbosa et Kirill Mikhalovski, c'est un scénario qui est hyper hybride en fait, c'est très difficile de le juger objectivement. En soi, il est assez classique. Il a tendance même à faire des grosseurs dramatiques qui n'aide pas forcément à l'hyper-réalisme que voudra voir le métrage. Mais il y a une qualité d'écriture indéniable au film dans le sens où il tente beaucoup de choses, qui parfois se perdent un petit peu, mais il tente beaucoup de choses, que ce soit par le biais des témoignages, la voix off qui est extrêmement onirique presque, à le voir à la limite du poétique et de l'humanisme, parce que une voix off qui a ce don résultat de te prendre à la gorge et de te remettre en fait dans la réalité malheureusement de ce qui est arrivé à ce jeune homme, c'est très difficile à mettre en place. Et ici, les 3 scénaristes ont vraiment réussi à l'amener avec des petites touches de subtilité sans pour autant verser dans le pathos lacrymal. Et c'est là en fait que le long métrage gagne en puissance et gagne en force, c'est qu'il pourrait tomber facilement dans le cliché, il pourrait facilement tomber dans les facilités d'une écriture qui aurait tendance à privilégier trop d'émotions et pas assez d'immersion. Ça n'est pas le cas. Cette écriture, elle est extrêmement délicate. Elle cherche avant tout à faire ressentir ce que cet homme a vécu au travers d'un chapitrage peut-être un peu grossier, mais finalement plutôt intéressant lorsqu'on le regarde sur la longueur du film. Après, cela n'empêche que je trouve la partie avec la copine pas forcément élégante, mais elle est touchante. Elle est touchante et elle arrive à nous faire oublier que par moments elle est extrêmement grossière, voire carrément cliché, stéréotypée, en crevé, mais il y a ce petit quelque chose. Dans ces séquences-là, il y a ce petit quelque chose. Et tout est quasiment réel en fait dans les événements. Ils sont parfois durcis et grossis pour renforcer le côté cinématographique du film, mais la quasi-totalité de ce qui est décrit, raconté et dit dans le film est vrai. Et en cela, on se dit que c'est quand même une sacrée histoire de cinéma que nous raconte Felipe Barbosa, Kirill Mikhalovski et Lucas Perón. C'est très particulier comme histoire. En termes de mise en scène, Felipe Barbosa, alors, il y a à la fois un côté très cinématographique et en même temps très documentaire dans la manière qu'il a de capter ces événements. On sent une volonté de créer un hyper-réalisme dans le sens où il se sert du montage de manière extrêmement régulière et surtout extrêmement diffuse, dans le sens où il n'a pas envie de donner au montage un côté trop cinématographique, il veut que le montage serve à enchaîner les séquences, à donner un rythme et une énergie en fait au film, sans pour autant apporter des artifices cinématographiques. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des artifices de cinéma que l'on a tendance à voir avec des chants contre chants, des trucs comme ça. Il va essayer le plus possible de privilégier les longues prises pour essayer d'amener voilà, ce côté hyper réaliste. Et en fait, c'était une volonté qu'il expliquait, c'était de vouloir faire durer les séquences pour que l'acteur principal joue, mais que les acteurs qui l'accompagnent, qui ont donc vraiment connu Gabriel Bachmann, ils soient dans l'improvisation presque. Ils essayent de se replonger dans cette ambiance-là et donc de se dire qu'est-ce que j'avais dit à l'époque. Et c'est cet hyper-réalisme en fait que recherche Felipe Barbosa au travers de sa mise en scène. Et on ressent ça tout au long du film, hormis dans une séquence de fin qui est vraiment poignante, qui va plutôt, elle, chercher du côté onirique, dans le sens où la mise en scène va être complètement
exploser, le montage va venir plomber le film, et là, en fait, il y a l'aspect cinématographique qui reprend ses droits. Comme si à ce moment-là, ben, le réel ne pouvait plus servir en fait à décrire ce qu'a ressenti Gabriel Bachmann, ce qui s'est passé durant ces derniers instants. Et à ce moment-là, en fait, le film gagne en cinématographie, et on sent que voilà, que Felipe Barbosa, il a voulu ramener quelque chose de cinéma, là où il voulait amorter de l'hyper-réalisme. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que résultat, ça donne une autre dimension au film dans ces derniers instants, presque un côté Terrence Malick dans un sens. Il lui se sert du son pour appuyer ce côté presque déformant de la réalité, et ça a quelque chose de très prenant à la gorge, cette séquence-là. Voilà, elle plombe un peu le film, mais elle plombe dans le bon sens. Elle plombe le cœur du spectateur et elle le met un petit peu mal à l'aise. À un moment où c'est important de le mettre mal à l'aise. Et en plus, le casting de ce film est vraiment dingue. Bon, comme je l'ai dit, les 3/4 des acteurs principaux du film, c'est des acteurs qui ont vraiment connu Gabriel Bachmann. Donc résultat, c'est pas des acteurs pros. Mais eux, ils rendent vraiment bien. Mais au niveau des vrais acteurs, Caroline Abras, qui joue donc la copine de Gabriel Bachmann, est vraiment bien. Elle est vraiment bien, elle apporte beaucoup de douceur aux instants où elle est face à la caméra, même si elle, côté stéréotypé, elle arrive à le dépasser. Et Raul Pedro Zappa est hallucinant, genre vraiment, vraiment, vraiment bon. Et il y a des séquences où il fend le cœur tellement il est assez impressionnant, parce que il arrive à jouer la maladresse de ce personnage-là avec autant de douceur que les moments où il paraît extrêmement faible et d'autres moments où il paraît extrêmement fort. Enfin, il est vraiment hallucinant, cet acteur, genre vraiment hallucinant. Et au final, Gabriel et la montagne, c'est un film qui, dans un sens, est hallucinant, parce que c'est pas le genre de long métrage qu'on a l'habitude de voir. C'est un long métrage qui prend aux tripes, c'est un long métrage qui prend au cœur, qui ne nous lâche pas à la sortie de la salle, malgré son côté stéréotypé et cliché. Donc franchement, Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez. C'est un moment de cinéma à part, clairement à part. Et ça sera une expérience qui ne vous laissera pas indifférent. A plus.